Ah pardon. Bonjour à tous, vous m'entendez? Ok. Donc, Jérôme Boutet, donc, de la société Biotop. Donc, je vais vous présenter un petit peu notre appropriation de GeoOrchestra dans notre bureau d'études. La première chose, c'était des besoins initiaux de cette infrastructure de données géographiques qui était émis par notre service international pour centraliser de la donnée à l'échelle mondiale et de pouvoir la documenter, d'identifier la provenance, la manière dont elle est produite. Le cas classique des fiches de métadonnées, de la généalogie, etc., etc. Vous connaissez bien mieux que moi. Et c'était aussi de les mobiliser plus facilement et de ne pas dupliquer la donnée, puisqu'on a le service international travaille avec en total remote, en total à distance. Donc du coup, c'était compliqué pour eux d'essayer de gérer des copies de données. D'où les premières émissions de besoin de cette solution. Donc notre appropriation, je vais y arriver, pardon, excusez-moi. Donc l'appropriation, c'était le choix d'une solution, donc GeoOrchestra. Donc on est passé d'une logique de catalogue au départ à une logique ensuite d'infrastructure de données géographiques. Et pour ce passage de logique, on a mis en place une méthode de structuration pour définir le contenu de la plateforme, donc définir un petit peu quelles données allaient être dans la plateforme ou pas, et ensuite se donner des moyens de mise en œuvre et de suivi d'avancement de ce travail. Vu le changement des équipes au sein de Biotop, on a relancé l'animation autour de la plateforme à partir d'ateliers d'accompagnement pour former les nouveaux arrivants pour documenter et saisir la métadonnée, d'importer les données, etc., etc. Et il y a aussi 2 points d'accélération sur le déploiement de la solution. C'est notamment notre modernisation de notre système d'information, qui comprend aussi le système d'information géographique, et l'élargissement à l'ensemble des autres agences, puisqu'au départ, c'était initialement au service international, et ensuite, ça a été déployé sur d'autres agences métropolitaines et ultramarines. Voici un petit peu le panel des actions réalisées sur les 2 dernières années. Donc, on a défini un petit peu des thématiques avec des ateliers pour définir un petit peu les données. On a défini aussi le périmètre pour savoir si on mettait de la donnée dans la plateforme ou pas. On a aussi, avec Camp2Camp, résolu quelques petits bugs mineurs. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était dans une logique de passage de modernisation du système d'information avec justement une migration. Et on a fait des petits scripts, au départ initialement R et ensuite Python, pour permettre de parser, d'identifier un petit peu toutes les données qui étaient réparties dans l'arborescence pour en faire un tableur Excel, pour ensuite voir un petit peu qu'est-ce qui devait être à importer ou pas importer dans la plateforme. En parallèle, on a aussi adapté un plugin QGIS de recherche. On a aussi créé une documentation en ligne qui est vraiment basique, avec quelques procédures pour les administrateurs, histoire d'avoir un effet mémoire. Et on a contribué aussi à la solution via le financement d'une amélioration fonctionnelle qui permettait de satisfaire notre besoin, notamment d'augmenter le volume du data feeder, et nous, on l'a fixé à 2 gigas, qui couvre une majeure partie des données environnementales. Donc pour la première action que je parlais tout à l'heure des thématiques, ce n'est pas vraiment un sujet technique, c'est plutôt un sujet de méthode. Et c'est un objectif similaire aux plateformes existantes de type Open Data, c'est-à-dire qu'on a plein de données, d'une très grande diversité, et on les colle dans des thématiques. Tout ça pour faciliter la recherche. Et effectivement, c'était en soi aussi d'avoir cette approche thématique uniformisée, quel que soit l'outil. Parce qu'on a différents types d'outils, et on voulait vraiment que cette thématique soit déployée vraiment sur tous les outils pour simplifier la recherche, effectivement. Et pour ça, on a concrètement réalisé des ateliers pour définir ces thématiques vis-à-vis de nos utilisateurs. Parce qu'on n'a pas que des géomaticiens, on a aussi des experts naturalistes qui utilisent régulièrement QGIS, mais le sujet de la donnée, ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est de produire, de consulter, de récupérer de l'information, etc., etc. On a aussi réalisé une documentation en ligne. En fait, c'est un site web qui permet qui est diffusé à l'ensemble des salariés. Comme ça, ils peuvent le consulter à n'importe quelle heure, puisqu'on est à des antennes, on a des agences internationales. Donc du coup, le décalage horaire fait qu'il faut quand même pouvoir consulter 24 heures sur 24 de l'information, d'où le site web, qui permet aussi d'embarquer du coup des images, des vidéos, des petites vidéos introductives, comment se connecter à la plateforme, comment consulter, comment rechercher, etc., etc. Donc on a mis un petit peu pas mal de petits trucs et astuces, et aussi du coup de la méthode pour l'administration, parce qu'elle est déléguée à différents types de personnes. Vous voyez un petit aperçu avec une imprime écran. Et effectivement, l'outil en ligne, c'est un logiciel libre, ça s'appelle Antora, qui est déployé par notre DSI,
qui nous permet du coup de faire une mise à jour facilitée de ce site web, parce qu'il passe par une forge logicielle. On a cloné le projet et ensuite on a juste à pousser pour que les mises à jour se répercutent sur ce site web. Et effectivement, cette aide en ligne, on la considère comme peu favorable à la mutualisation parce qu'elle est très orientée utilisateur final, mais si la communauté souhaite récupérer, il n'y a pas de souci de notre part. Nous, au contraire, on est là pour contribuer à la solution aussi. Enfin, on a réalisé aussi un plugin de recherche. Alors réalisé, on a plutôt adapté un plugin qui était existant, dont son objectif est de découvrir la donnée, quel que soit son entrepôt de données. Donc vous avez justement un petit imprimé écran qui présente un petit peu les fameuses thématiques qu'on a définies en atelier. Et effectivement, on a plusieurs entrepôts de données. Donc on a l'infrastructure qui s'appelle GeoBiotop chez nous, mais on a aussi des données stockées sur du OneDrive, de l'Azure, FileShare, Blob Storage, etc., etc. Effectivement, ce plugin est issu d'un fork des travaux des plateformes régionales que l'on a adapté à nos propres besoins, vu justement la diversité des entrepôts. Et effectivement, c'était un travail conséquent d'éditorialiser, c'est-à-dire de mettre à jour l'ensemble de ces données avec les nouveaux flux de la géoplateforme et aussi les flux des plateformes régionales. Et on a aussi implémenté les fameuses thématiques qui ont été définies par un collectif d'utilisateurs. Et effectivement, ce plugin de recherche, il est alimenté par les géométriciens en région parce que c'est eux qui ont la connaissance du patrimoine de données. Ils connaissent un petit peu ce qu'il y a sur les plateformes, ce qu'il y a sur les plateformes régionales, ce qu'il y a aussi sur les plateformes thématiques, ce qu'ils peuvent récupérer de sites partenariales, etc., etc. Toute la diversité de la recherche géographique. Et effectivement, on a amélioré un petit peu ce plugin, notamment avec un process qui permet de vérifier la structure du fichier avant la publication vers notre forge logicielle. Donc vous voyez, je vais faire un panel très rapide des outils qu'on a à Biotop. C'est très divers. Donc on a des logiciels UCG type bureautique comme QGIS et ArcGIS Pro. On a aussi des outils de saisie en interne qui se déploient sur des tablettes. On utilise QField. On a toute une richesse sur Postgre, PostGIS. On a aussi des outils de métier internes pour gérer toutes les notions de données faune-flore. On a des différents modes de stockage, comme on l'a dit précédemment. On a du Azure, on a du OneDrive, on a du SharePoint. On a aussi une diversité sur les outils de transformation de la donnée. Donc on utilise de temps en temps FME. On a aussi son équivalent libre avec Apache Hop. On a des scripts Python, on a des scripts R, on a des applications Shiny. Bon, ça fait très fouillis comme ça, mais en fait, c'est très structuré selon les pôles métiers, selon les degrés d'utilisation. En fait. Effectivement, on utilise aussi un logiciel d'analyse de connectivité paysagère qui s'appelle GraphApp, qui est aussi un logiciel libre. Donc la culture de logiciel libre, elle est assez bien implémentée à Biotop. Et on en utilise aussi l'IDG, donc la solution GeoOrchestra, qui est hébergée dans notre instance sous Kubernetes et gérée par notre RDSI et infogérée par Camp2Camp. Le constat de cette utilisation de la plateforme, c'est effectivement le gros enjeu, c'est de structurer, de trouver rapidement les données à mobiliser. Et on constate aussi une montée en charge, une diversité de données à mobiliser pour nos études et des usages à déployer ou déployer vis-à-vis de nos collègues. La remontée qui nous est faite très souvent par les utilisateurs, c'est effectivement l'importance de l'ergonomie. C'est pour ça qu'on a plutôt favorisé le plugin de recherche QGIS, parce que c'est des utilisateurs, de QGIS a fortiori, et un petit peu moins de la plateforme. Donc la plateforme, elle est présentée un peu comme la face cachée de l'iceberg. On diffuse certaines données qu'on ne peut pas récupérer en flux, et donc du coup, on les intègre et on le documente. Effectivement, l'importance, c'est de la communication, de la vulgarisation, de l'animation pour uniformiser les pratiques au sein de l'entreprise. On a différents types d'agences avec des fois des géomaticiens, des fois des référents carto. Donc il y a quand même toute une diversité au niveau de nos agences qu'on essaye de normaliser pour gagner en efficacité. Effectivement, donc on a fait des ateliers, différents ateliers, et qui seront poursuivis pour améliorer un petit peu tout ça. Et on voit qu'on a encore du travail pour s'approprier la solution GeoOrchestra et de mieux l'utiliser. Donc les actions qu'on va réaliser dans les années prochaines, c'est effectivement de programmer une montée de version parce qu'on est sur une version assez ancienne. Donc on voit les contributions de la communauté pour améliorer fonctionnellement, et on est très friand de ces nouveautés fonctionnelles. Les thématiques qu'on a définies dans le plugin QGIS restent encore à implémenter dans l'IDG,
et les autres modes de stockage pour toujours réussir cet objectif des thématiques pour faciliter la recherche, quel que soit l'outil. Sur l'utilisation de la plateforme, on va cumuler les retours d'expérience avec nos utilisateurs. On va mettre en place un dashboard d'activité sous un logiciel libre de visualisation de données que j'ai oublié le nom. Voilà, Superset. Effectivement, il sera décoré de la plateforme, même si vous allez l'intégrer. On a l'ambition aussi de créer des cartes services en ligne avec MapStore et MViewer, parce que pour l'instant, c'est pas encore la logique vis-à-vis de Biotop, mais on va essayer de promouvoir ça. On a aussi à cœur de mettre en place un meilleur moissonnage, de moissonner plusieurs portails open data. On va complémenter aussi la documentation sur différents avancées fonctionnelles. Et on souhaite aussi contribuer à la solution vis-à-vis des besoins très spécifiques. Donc voici un petit peu notre remontée de besoins fonctionnels. Donc effectivement, on voit que Data Hub va présenter une expérience utilisateur simplifiée pour se rapprocher un peu des solutions open data qui existent. On souhaiterait effectivement que la solution permette une meilleure gestion des couches et des métadonnées, surtout vis-à-vis de nos référents carto, parce que ce n'est pas des géomaticiens, ce n'est pas des fans de la métadonnée. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est encore un petit peu fastidieux de supprimer ou de mettre à jour les données sur notre infrastructure. Pour certaines données environnementales qui sont découpées d'une manière très précise, on souhaiterait avoir un import en masse qui nous permettrait de simplifier notre travail. On aimerait bien aussi avoir un process d'import de données sur les ressources en ligne véhiculées par les portails open data, notamment aussi plusieurs formats d'import disponibles dans le data feeder, parce que pour l'instant le shapefile nous force à faire des conversions lorsqu'on récupère par exemple des formats de type GeoPackage. On souhaiterait aussi amener un meilleur process d'authentification dans la solution, en tout cas dans notre instance. Et effectivement, on souhaiterait aussi faciliter, améliorer en tout cas le couplage de l'infrastructure à nos bases de données métiers PostGIS qui permettent de gérer nos données naturalistes notamment. Pardon, je suis désolé, le suivant est très sensible. Donc, je vais finir par une petite présentation de Biotop, qui est un bureau d'études en environnement, qui est un acteur international pour la préservation et la conservation de la biodiversité. On est surtout amené à faire des études d'impact, des expertises. On amène aussi du conseil pour nos clients, qu'ils soient publics ou privés. On a aussi une maison d'édition qui publie des ouvrages de référence, des ouvrages naturalistes ou des ouvrages scientifiques, accompagnés de notre service de communication. Et on offre aussi des offres de formation dans l'environnement ou la biodiversité. La société a 30 ans d'expérience. On réalise 1200 études par an. Excusez-moi. On a effectivement un peu plus de 19 500 références pour le moment. On interagit avec 2000 clients, qui soient du secteur privé ou du secteur public. On a 25 agences en France et en Outre-mer, ce qui représente à peu près 500 salariés, dont 95% sont en CDI. On a aussi 8 filiales internationales qui sont très thématisées, qui interviennent dans 70 pays. On a aussi des filiales thématiques qui permettent de fédérer une meilleure réponse vis-à-vis de nos clients